Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, Jésus disait à ses disciples: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épis, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire le caté à des CE1. Un âge que je ne connaissais pas du tout, moi qui ai plutôt été avec les étudiants. Et donc j'avais prévu un programme avec eux, et je me rendais compte qu'on n'avançait pas. Il fallait un temps infini rien que pour sortir les crayons de couleur, faire des choses comme ça. Et de plus, je me suis rendu compte que mon vocabulaire, il ne le comprenait pas. Comment finalement se rendre accessible? Pas si simple. Et c'est exactement cette même problématique à laquelle est confronté Jésus. Pour Jésus, le royaume, c'est une évidence. Il le vit en permanence dans la relation avec son Père. En revanche, comment parler du royaume à des gens qui sont finis, comme chacun d'entre nous, limités aussi dans leur intelligence, dans leur compréhension, en fonction de leur culture. Et ce qui est beau, c'est que Jésus va inventer, finalement, la manière véritablement de rentrer en relation avec ses disciples pour essayer de les aider à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et sur ce à quoi ils aspirent. Toute une pédagogie. Un théologien parlera de la pédagogie de Dieu, pour que l'infini puisse se communiquer au fini, pour que celui qui est le tout autre puisse rentrer en relation avec nous, avec des mots que nous sommes capables de comprendre. Et c'est tout l'art de Jésus, finalement, de se rendre accessible, disponible à ceux qu'il rencontre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il le fait il y a 2000 ans pour ses disciples, mais cette accessibilité est encore valable pour nous aujourd'hui. Et cela nous permet de mieux comprendre qui il est, qui est son Père et quel est le royaume d'amour qu'il veut bâtir pour chacun d'entre nous. Et au lieu de manier des concepts qui
ne serait pas compris, il parle en parabole. Des histoires qui ouvrent un imaginaire, qui ouvre sur l'imaginaire même de Dieu, sur l'imaginaire d'un monde d'amour. Et chacun, finalement, peut se faire alors ses propres représentations. Ne pas les enfermer dans une pensée rigide, dans un carcan, mais au contraire, libérer l'imaginaire pour permettre à chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction de son vécu, de la manière dont il va pouvoir vivre le royaume de Dieu, la présence de Dieu au cœur du monde, jour après jour. Et si Jésus a su faire cet effort de pédagogie, peut-être pouvons-nous nous interroger pour savoir nous-mêmes comment allons-nous parler simplement finalement de ce royaume de Dieu, de ce monde d'amour auquel nous aspirons à ceux qui sont autour de nous, en fonction de leur âge, en fonction de leur culture, de la manière qu'ils sont, de l'endroit où ils sont situés dans leur relation à Dieu. Il va falloir nous aussi déployer ce trésor d'imagination. Et la pédagogie va devenir personnelle, individuelle, parce que chacun est unique dans la relation que nous construisons avec lui. Et donc, à nous de faire preuve d'imagination, pour ne pas dire d'invention. Mais pour cela, il faut que nous soyons capables nous-mêmes de mettre des mots, avec nos propres mots, avec notre propre culture, sur ce qu'est le royaume pour nous, sur notre manière dont nous vivons cette relation à Dieu, et dans un second temps, essayer de l'adapter pour pouvoir la communiquer. Tout un travail à faire, à vivre, que nous pourrons faire uniquement avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, n'hésitons pas à nous tourner vers lui pour dire à Dieu, donne-moi les mots pour que je puisse véritablement parler de toi et que je puisse ainsi toucher les cœurs. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez écouter le témoignage de Noël Igel sur sa manière dont il a fait l'expérience de Dieu. Vous verrez, c'est très émouvant. Deuxième point, je vous rappelle les horaires des messes de ce week-end. 16h30 samedi à la chapelle et dimanche 9h30 à Trélières et 11h à Grandchamp et 9h et 11h à la chapelle. Et je vous rappelle également que samedi à 10h30, les jeunes et les adultes de notre paroisse seront confirmés à la paroisse de Carquefou. N'hésitons pas à prier pour eux. À demain.